Bonjour. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'intelligence visuelle et spatiale. Alors, c'est quoi cette intelligence-là? Eh bien, c'est celle qui nous permet de nous repérer, de pouvoir agencer les choses dans l'espace, c'est le sens de l'orientation, c'est aussi notre capacité à bien ranger les choses. Par exemple, avant de partir en vacances, vous avez plein de choses à mettre dans le coffre. Eh bien, il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour faire ça. Je sais que mon papa est très très doué pour ça. Il était peut-être même trop doué parce que souvent je faisais papa et il venait m'aider et c'était tout tellement vite fait et bien fait par rapport à ce que moi j'aurais réussi à faire. Voilà, donc on a cette intelligence-là plus ou moins naturellement développée comme toutes les autres intelligences. Je vous rappelle comment ça marche. Eh bien, c'est Howard Gardner, aux États-Unis dans les années 80, qui a même écrit un livre en anglais et c'est traduit par les intelligences multiples et il a répertorié 9 intelligences au total. Et alors donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous intelligents pareil au niveau de la quantité. Si on se représente le flux qui nous traverse, il n'y a pas quelqu'un qui est fondamentalement plus intelligent que les autres. Ce flux est identique. Par contre, les 9 canaux qui représentent les intelligences ici, eh bien, elles vont être à la naissance plus ou moins, ils vont être plus ou moins larges, plus ou moins développés. Et au cours de la vie, on va avoir tendance, soit on va à utiliser ce qu'on a déjà et à le développer encore plus, à développer peut-être quelque chose qu'on n'a pas beaucoup, mais aussi c'est possible de le développer au fil des ans, mais aussi on va peut-être avoir tendance à boucher des canaux qu'on a naturellement mais qu'on n'utilise pas. Voilà, donc aujourd'hui je vous parle donc de l'intelligence visuelle et spatiale, elle est ici. Donc cette intelligence-là, c'est se repérer, c'est le sens de l'orientation. Alors les points de repère qu'on a, il y a des gens qui vont avoir tendance à s'imaginer le plan, comme le GPS, mais dans la tête, le GPS il ne nous aide pas pour ça, parce que c'est vraiment trop facile. J'ai quand même connu l'époque des cartes, où on avait la carte à côté et on devait avoir un minimum la carte dans la tête. Maintenant c'est plus vraiment utilisé, mais donc il y a des gens qui se représentent vraiment le plan, et il y en a d'autres qui vont se représenter... On peut utiliser les deux, bien sûr. Ah oui, tiens, je sais, je suis passée devant tel magasin. Ah oui, telle enseigne. Oui. Voilà, c'est la capacité à se faire des points de repère. Et cette intelligence-là, elle est vraiment primordiale, ça c'est très très important, elle est primordiale dans le processus de mémorisation. Et on le sait tous, je pense que, à part ceux qui sont vraiment principalement auditifs, c'est-à-dire qui vont se répéter les cours, les leçons, eh bien, beaucoup d'entre nous, je pense, ont utilisé voilà, le plan, la structure du plan, ou bien mettre des couleurs. Moi, j'utilise beaucoup de couleurs. Il y a des gens qui imaginent avec les formes, qui associent une notion à une forme. Voilà. Vous voyez, je pense que tout le monde, plus ou moins, utilise quand même cette intelligence-là dans le processus de mémorisation. On peut penser à voir en 3D, c'est aussi des gens qui dessinent très bien. On peut reprendre l'exemple de Guy de Graine. Donc Guy de Graine qui dessinait très bien, puisqu'il dessinait en relief, en 3D, ses couteaux, ses fourchettes, ses cuillères. Après, il faut savoir que dans son entreprise, eh bien, il avait une grande capacité à imaginer l'organisation dans l'usine de fabrication, aussi pour les machines-outils. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment très très développé chez ces gens-là. L'intelligence visuelle et spatiale est aussi primordiale pour l'architecture, bien sûr, on s'en rend bien compte, on comprend bien. L'architecture et aussi tout ce qui est art de la décoration. Chez les enfants, eh bien, c'est les enfants qui aiment jouer au Lego, mais vous savez, peut-être pas les Lego les plus récents, mais surtout ceux quand on avait juste les petites briques, et on jouait des heures avec ça. En fait, ça développe vraiment cette intelligence-là pour la construction. Maintenant, ils sont peut-être plus préformés, donc c'est peut-être plus l'imagination, le verbo-linguistique que les Lego développent. Ça dépend comment l'enfant joue, et ces Lego de base sont toujours... on peut toujours les trouver, bien sûr. Ils ont simplement pris d'autres couleurs, bien sûr, il faut bien changer les choses, mais il se trouve toujours, et beaucoup d'enfants aiment jouer à ça. Il y avait les mécanos.
Et oui, en pensant à ça, peut-être que dans l'ancien temps, nos jeux de base développaient beaucoup plus cette intelligence-là qu'aujourd'hui, mais maintenant il y a beaucoup d'écrans, donc on peut, le visuel, donc vraiment. Donc on peut penser quand même que aussi par les écrans, cette intelligence-là est sollicitée et j'espère aussi développée. Voilà. On peut penser aux gens, aux grands sculpteurs hein, comme Rodin, mais je vais aussi parler de Camille Claudel, hein, bien sûr. Donc voilà, quand on pense aux grands sculpteurs, c'est bien sûr l'intelligence du corps, mais aussi vraiment associé à cette intelligence visuelle et spatiale, hein, de se représenter vraiment les choses en 3D. C'est les gens qui aiment faire des maquettes, voilà, les gens qui sont doués pour faire, qui passent des heures à faire des maquettes. Dans le sport, bien, ça va être oui, le tennisman ou le boxeur qui évolue sur le terrain, hein, ils savent où se placer. Les enfants qui aiment lire, surtout les bandes dessinées, la bande dessinée, c'est la capacité à observer le monde visuel qui nous entoure, le monde qui est en 3D, voilà. C'est la capacité à penser en images. Voilà, donc c'est tout ça, cette intelligence visuelle et spatiale. Et si je prends les 4 exemples, alors, si je commence par la cuisine, oui, cette intelligence-là, elle est primordiale pour évoluer dans l'espace que l'on a. Des fois, il est très restreint. Hein, si on est dans un gîte, c'est pas chez soi, ou même si chez soi c'est un peu petit, il faut s'organiser suivant la place que l'on a. Hein, si en plus on est avec une autre personne, il faut tenir compte de ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Quand on va à la pêche, bon, oui, il faut beaucoup regarder le bouchon, voir s'il coule, on le fixe. Mais bon, je pense pas que ce soit une intelligence qui soit trop développée, encore que si on se déplace au long de la rivière, eh bien, il faut mieux savoir où est-ce qu'on va et pouvoir se repérer pour retrouver la voiture avant de partir. Pour pouvoir repartir, bon. Mais sinon c'est pas une activité qui sollicite beaucoup cette intelligence-là. Les sports d'équipe comme le football, eh bien, oui bien sûr, ça c'est vraiment quelque chose de primordial. Ensuite, pour jouer de la musique, eh bien, la musique, bon bien sûr il y a l'espace quand on joue du violon, mais c'est quand même assez statique la musique, si on prend la musique classique. Mais par contre dès que vous bougez, là c'est complètement différent. Hein. Si vous jouez en vous déplaçant, alors là il faudra bien tenir compte de cette intelligence-là. Et d'ailleurs, sans doute que certaines personnes sont plus douées quand justement elles peuvent occuper l'espace pour jouer de la musique ou chanter, hein, que quand elles doivent être en statique. Voilà, donc j'espère que vous en savez plus sur cette intelligence visuelle et spatiale. Et je vous dis eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.